Bonjour à tous, donc aujourd'hui on parle du registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Ce registre est obligatoire depuis 2014, donc il est tout récent. Donc il a pour but de recueillir en fait toutes les alertes. Donc les alertes du représentant du personnel, du CSE ou du représentant du personnel en présent en entreprise, qui va constater directement ou indirectement qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement de l'entreprise ou des salariés. Du coup, il va alerter donc le représentant, donc vous généralement en tant que dirigeant, et vous allez devoir donc du coup mettre en place des actions pour prévenir ce risque. Ensuite, il peut y avoir les alertes des salariés qui estiment que l'entreprise utilise des produits qui présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement de l'entreprise. Du coup, chaque alerte doit être consignée par écrit et doit être datée et signée. Elle doit préciser les produits utilisés par l'établissement dont le salarié ou le représentant du personnel estime qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement. L'employeur examine ensuite la situation avec le représentant du personnel et qui lui a transmis l'alerte, bien sûr. Puis ensuite, il informe le salarié des suites qu'il va donner à cette alerte. Donc, c'est-à-dire, comme je vous disais, le plan d'action qu'il prévoit de mettre en place. Il faut savoir que le lanceur d'alerte, donc auteur de dénonciation calomnieuse, peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc c'est-à-dire là, c'est pas vous qui avez un risque financier, c'est plutôt le salarié qui va vous dire, voilà, moi j'estime que d'utiliser ce produit d'entretien, c'est un risque pour ma santé. Ok, on va étudier, voilà, on a le produit en question, on va mener une enquête, on va aller se renseigner auprès du fournisseur par exemple. Voilà, quel risque peut encourir mon salarié? On va mener notre petite enquête. On va prévenir le salarié qu'on a mené l'enquête et des résultats qu'on va avoir à l'issue de cette enquête. Et normalement, ça s'arrête là, on le trace voilà, dans le registre, on laisse la petite preuve de l'alerte dans le registre. Maintenant, si ça va plus loin, s'il estime que l'enquête que vous avez menée n'est pas satisfaisante, il peut aller plus loin et convoquer du coup l'inspection du travail ou voir vous mettre au prud'homme. Mais voilà, il faut savoir que s'il joue à ça et que vous êtes sûr de vous par rapport à cet enjeu, c'est plutôt votre salarié qui va risquer voilà, une amende. Mais voilà, quand même, moi, un conseil que je vous conseille, c'est très joli, c'est vraiment, quand une alerte vous est donnée, de l'examiner, de l'analyser et de faire un retour à votre salarié. Que ça soit bien, pas bien. Si c'est pas bien, et ben voilà, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas et que ça limite les risques pour votre salarié. Si vous y êtes pour rien, eh bien voilà, tant mieux. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Donc là, dans ce registre, en fait, il n'y a rien de sorcier. En fait, c'est juste un recueil des alertes. Sachant que les alertes, franchement, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc le peu de fois où ça arrive, vous devez vraiment faire les choses bien, hein. Je compte sur vous. Allez, très belle journée. Au revoir.